Il est 6 heures, je suis à Oshawa. Ici, à chaque matin, c'est le même train-train quotidien. Il y a des centaines de travailleurs qui arrivent en auto pour aller travailler à l'usine de General Motors. C'est assez impressionnant de voir ça. C'est une immense usine, en fait la plus grosse usine de camions au Canada. Elle fabrique le modèle Silverado depuis quelques années. Can I ask you a question about the tariffs, the election? Unfortunately, I can't talk. Non? Oh, OK. No. General Motors a donné la consigne à ses employés de ne pas parler aux médias, mais certains ne peuvent pas se retenir de parler du contexte actuel. So it's definitely something that I'm scared of. The best leader should look out for us. We need to keep working. Could shutter the whole plant down eventually. I think Kearney's probably best to deal with this tariff nonsense with the man down south. So. Honestly, I'm kind of feeling Pierre Poilievre more. Yeah. I mean, generally, I don't really like conservatives, but there are exceptions, and I feel this is one of them. There's my hat to show how patriotic I am towards my country. Canada will never be a state. That's good. Take care. See you. Yeah, just don't want anyone on their property. That's good. On m'a demandé de partir. Évidemment, on sait que c'est un sujet hyper sensible. C'est la vie des gens, c'est leur travail qui est en jeu ces jours-ci. Ici, à l'usine GM d'Oshawa, il y a 2600 travailleurs. Il y en a déjà eu beaucoup plus, autour de 15 000 par le passé. Mais il y a eu de l'automatisation, de la robotisation, qui a fait qu'aujourd'hui, le nombre d'emplois est beaucoup moins élevé. Mais pour la ville d'Oshawa, c'est encore plus important. On dit que 10 % de son économie dépend de cette seule usine-là et qu'il y aurait 30 000 emplois indirects qui y seraient associés. Je me suis rendu au Centre d'emploi francophone d'Oshawa, où on est en première ligne pour constater les problèmes économiques actuels. Donc ça fait que quand GM connaît la baisse, c'est toute l'économie d'Oshawa qui est touchée, qui est bousculée. J'ai foi aux décideurs. Ils sont en train d'anticiper les choses et je crois qu'ils auront à prendre des bonnes décisions pour sauver des familles parce que ça sera catastrophique si on laissait l'industrie automobile tomber. Évidemment, quand on se promène dans Oshawa, on voit que c'est une ville qui a subi les hauts et les bas de l'industrie automobile. Il y a plusieurs terrains vagues, des commerces qui sont placardés comme celui-ci et un taux de chômage de 9 %, un des plus hauts au pays. Évidemment, ce contexte économique influence la campagne électorale ici. We're going to have to fight together as workers. We're all going to have... Sarah Labelle est candidate du NPD. Traditionally, workers have been voting and unions have been voting for NDP. But now we see a shift, I feel. They go to the Conservative, a lot of them. Why? Well, the Conservatives have some really fun talking points, but they're really just slogans. A lot of people don't see Jack Meeting negotiating with Trump. I think anybody can negotiate with Trump. Anybody who tries to get a better deal for workers has negotiating skills. J'ai voulu parler à la candidate conservatrice. Son équipe a pris mon numéro, mais n'a jamais donné suite à ma demande. 438? Yep. 459? Le candidat libéral, lui, n'était pas disponible. Elbows up. Right there. Yes. Yeah. Le syndicat des travailleurs de l'automobile, lui, promet de se battre. We're not going to accept any of our production, any of our tools, anything of that nature being moved to the United States, taken out of Canada. So we are going to do physically whatever is necessary to stop that from happening. Physically, what does it mean physically? So physically, we'll explain that more when it happens. We appreciate from Prime Minister Carney, we appreciate from Mr. Poilievre the campaign promises that have happened in the last 30 days. We will be making sure they're held accountable to those campaign promises. Il y a un demi-million d'emplois qui dépendent de l'automobile en Ontario. On saura dans les prochains jours quel chef aura été en mesure de les convaincre qu'il est le mieux placé pour les défendre. À Oshawa, Étienne Fortin-Gauthier pour Nouveau Info.